En fait, quand tu détestes aller à la salle de sport et que tu détestes le sport comme moi, et ben en fait, tu es obligé de trouver des trucs et astuces pour réussir à y aller, pour réussir à ne pas abandonner encore une fois au bout d'un mois. Même, j'ai jamais fait plus d'un mois de salle avant de trouver toutes ces astuces. Avant, je restais quoi, une semaine et après, basta, j'abandonnais. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis sûre qu'il y en a qui vont écouter ce podcast. Bon, même si c'est le premier épisode, donc peut-être que personne l'entendra. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui s'inscrivent à la salle et qui tiennent quoi, maximum une semaine, un mois, et vous laissez votre abonnement, vous continuez à être facturé tout le temps pour rien. Et ça peut plus durer qu'un. Même si c'est, même si c'est nul, parce que la salle, il y a beaucoup de défauts et je vais en parler, on doit pouvoir, on doit pouvoir s'entraîner parce qu'on doit pouvoir se créer un physique qui nous correspond, qui nous plaît. On doit aussi pouvoir se maintenir en bonne santé car la plupart du temps, on est sédentaire. Car oui, beaucoup de métiers sont sédentaires, on est beaucoup plus sédentaire que dans le passé, j'imagine. Et ouais, la salle, c'est un peu le cheat code pour vraiment changer. On a tous envie d'avoir cet avant-après. Oh, j'ai perdu 20 kilos, j'ai perdu 10 kilos, j'ai des abdos, j'ai des fesses bien rebondies. C'est ce qu'on veut. Donc, moi, c'est ce que je voulais quand je me suis inscrite en 10 fois à 10 différentes salles. Et, et là, finalement, c'est waouh, c'est l'épiphanie car j'ai enfin trouvé une solution. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais avant ça, je vais vous dire pourquoi on déteste la salle et pourquoi on abandonne. Alors pour moi, pourquoi moi je déteste la salle, c'est déjà quand la salle de sport, c'est trop loin de chez moi. C'est bizarre parce qu'on va se dire, oui, bah justement, tu vas à la salle pour plus te bouger, donc si c'est loin, c'est mieux parce que tu n'as juste, enfin, tu vas marcher jusqu'à là-bas, donc ça fait brûler des calories, en plus 10 000 pas par jour, waouh! Mais non, en fait. Déjà, j'ai pas la motivation d'aller à la salle. Alors, en plus, si je dois marcher 30 minutes pour aller jusqu'à là-bas, non. Et c'est une des raisons qui me faisait souvent abandonner. Et ouais, une des solutions que j'ai trouvées, c'était trouver une salle. Il n'y avait pas de salle à côté de chez moi, mais trouver une salle qui était à côté de mon bus, car j'ai le bus en bas de chez moi. Et le plus simple, en fait, c'est de prendre le bus qui est en bas de chez moi. Et ce qui est bien, c'est que j'avais regardé sur Google Maps juste avant quelle salle serait à côté de mon trajet de bus. Donc il y en avait plusieurs. Et après, j'ai fait une petite sélection de toutes ces salles de sport. Et j'ai choisi celle qui était la plus proche de l'arrêt de bus et en plus qui correspondait à mes besoins. Car j'avais pas encore envie d'abandonner. Et puis il y avait mon mec qui me mettait la pression pour que. Enfin, il mettait pas la pression, mais lui, c'est un grand sportif et il me disait qu'il fallait que j'y aille et que ça me ferait du bien, que ça canaliserait un petit peu mon énergie. Bah oui, car je suis quoi, moi? Je suis poisson. Les poissons, on a tellement pas de. On est énergique ou pas, non? Mais j'ai une Vénus en bélier, j'ai un Mars en scorpion. Donc oui, j'ai une sorte de feu intérieur qui ne demande qu'à être expulsé comme un prout. Deuxième point aussi qui me saoulait quand j'ai commencé à aller à la salle les premières fois, c'est tu vas croiser deux types de personnes. Ça va être des gars et des meufs, mais on dirait des dieux grecs. Genre les filles, elles ont des popotins. Même si j'ai un popotin, mais elles ont popotins, leggings et tout. Alors, oh là là. Oh, je me souviens quand avec mon copain, on est allé à une salle de sport ensemble, que c'était la salle qu'il fréquentait avant. Et ces salles d'influenceurs où tout le monde se filme, tout le monde est pro de la gym, mais j'étais traumatisée, les gars. Ok, c'était une salle avec toutes les machines. Il me disait, c'est trop bien, tu vas adorer et tout ça. Non, j'ai pas adoré. Je suis très sensible. Moi, j'ai pleuré. Je te jure, j'ai été traumatisée. J'ai vu toutes les filles en leggings moulants et tout, en train de faire des squats. J'ai vu ça, je me suis dit, non, je veux pas voir ça, ça me rend triste, ça me motive pas. J'ai rien contre elle, mais quand t'es débutant à la salle et que tu vois ça, fille ou garçon, j'imagine pour les mecs, vous voyez d'autres mecs super musclés et tout, ça, c'est démotivant en fait. Donc, premier point, avant de choisir une salle, regardez quel style d'environnement c'est, car il y a les salles de ce type-là qui sont pour influenceurs, où tout le monde va se filmer, tout le monde va être trop beau, tout le monde va être en leggings moulants, pétant. Et il y en a d'autres où c'est plus familial, où il y a des gens un peu plus,
classiques, entre guillemets, donc pas des sportifs professionnels ou des influenceurs. Et moi, je me suis rendu compte que c'était plus ce type de salle déjà qui me permettait de rester sur la durée, car peut-être quand j'aurai atteint le physique de mes rêves, là, pourquoi pas upgrader et partir sur une salle d'influenceurs comme ça, ouais. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est honnêtement, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas si vous êtes débutant, à part si vous vous en foutez et que vous vous comparez pas aux autres. Mais moi, j'ai tendance à me comparer. Donc peut-être que la comparaison, parfois, elle peut être stimulante. Donc, analysez, dites-vous, est-ce que vous serez stimulé si vous allez à une salle et que vous voyez que des meufs qui sont parfaites, ventre plat, popotin et tout ça, ou plutôt vous préférez une salle avec un public plus classique? Maintenant, autre point, ce que je me suis aussi rendu compte au fil du temps, c'est que ce qui me démotivait le plus, c'est que même en y allant tous les jours pendant un mois, parfois on ne voit aucun résultat physique et on se dit, mais pourquoi y aller? Je n'aime pas ça, ça fait mal, on se retrouve avec des courbatures. Et on finit par se dire, bon, bah, de toute façon, j'aurai jamais de résultat physique, et on finit par abandonner son, son objectif. Sauf que c'est là où on regarde mal, et on regarde pas dans la bonne direction, c'est qu'effectivement, quand on veut créer un physique qui nous plaît, car c'est pas impossible de perdre du poids, c'est pas impossible d'avoir un ventre plat, c'est pas impossible d'avoir des résultats comme, je sais pas, la voisine ou la meuf d'Insta, c'est pas impossible, sauf que ça demande énormément de temps. Et on n'a pas la patience parce que on est dans un monde où tout est accessible rapidement. Quand on a faim, on commande Uber Eats, ça arrive tout de suite. On peut commander sur Internet, on n'a pas besoin de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que je vous demande de changer votre objectif. Au lieu d'aller à la salle avec cette attente de voir le corps changer, allez-y comme une habitude, plus comme une façon de passer le temps. Et c'est là où j'ai changé mon objectif quand j'allais à la salle. C'était pas pour créer mon corps de rêve, mais c'était pour écouter de la musique à fond. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Car oui, vous devez vous dire, oui, écouter de la musique, ok, mais quel rapport avec la salle et quel rapport avec le fait de changer son corps? Eh ben, c'est le seul moyen, ça, c'est un peu le seul truc que vous pouvez faire avec un résultat instantané. Moi, quand j'écoute de la musique, je me sens bien. Honnêtement, c'est le seul moment de plaisir que j'ai. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'écouter de la musique en marchant, ou... Enfin, si, je ne dis pas d'écouter pas de musique en marchant, mais par exemple, au lieu d'écouter de la musique dans les transports, j'en écoute plus. Et je me dis, je vais écouter ça qu'à la salle. Comme ça, ce sera juste à ce moment-là que je pourrai écouter de la musique et avoir ce plaisir, redécouvrir ce plaisir de pouvoir enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que sur Spotify, je crée des playlists en fonction de mes moods. Ah, j'adore créer des playlists. D'ailleurs, mes playlists, elles sont incroyables. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous les partage, parce que j'en ai créé plein, plein, plein. Mais à chaque fois, je crée des playlists en fonction de l'émotion et même du personnage que j'ai envie d'incarner. Donc, par exemple, j'ai une playlist où, quand je vais l'écouter, j'ai avoir l'impression d'être une superstar, d'avoir une confiance en moi extrême, tu sais, tu te sens, quand tu écoutes ça, tu sens tout ton corps qui change et ton humeur qui est tellement positive. Tu te dis, waouh, mais en fait, je suis une bête, en fait, je suis une bête de meuf. C'est trop bien. Et aussi, j'ai des playlists au contraire qui permettent d'être plus posée, qui permet de... Tu sais, t'as l'impression d'être dans un film et que c'est le moment crucial de ta vie. Enfin, moi, c'était ça mon vrai plaisir avant de soulever des poids ou faire du cardio. Et quand j'ai commencé à aller à la salle régulièrement, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, tu écoutes ta musique. Donc, pendant que je faisais du cardio ou quoi, je mettais ma musique, je me focus sur ça. Je me faisais des films dans ma tête avec chaque playlist en imaginant un peu comment pourrait être ma vie. Souvent, ce que j'aime bien imaginer, c'est imagine cet été quand tu auras perdu 10 kilos, tu vas être à la plage, petit maillot de bain et tout, au soleil, faire la belle. Et ouais, c'est trop plaisant, ça me faisait sourire et tout, et j'adorais ça. Et maintenant, quand j'y vais, ben c'est plus, je vais plus penser aux musiques que je vais écouter, à ce que je vais imaginer, ressentir.
Et à côté de ça, oui, à côté de ça, tu soulèves tes poids, à côté de ça, tu fais ton cardio, et ça va devenir une habitude, car t'es pas en attente du résultat physique. L'importance pour avoir un résultat, c'est d'y aller tout le temps. Pas tout le temps, mais plusieurs fois par semaine. Et en faisant ça, tu permets à ton esprit d'être moins impatient et profite de la musique que tu écoutes, profite de cette petite bulle, de ce petit moment où tu peux écouter de la musique tant que personne vienne te déranger. Car ouais, chez moi, avec mon mec, si je veux écouter de la musique dans mon casque, bah, il va venir me voir et me dire qu'est-ce que tu fais, il va venir m'embêter parce que ouais, les gars ils sont comme ça. Et à la salle, tu peux écouter toute ta musique, t'es tranquille. Tu peux même écouter des sons gênants, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Donc oui, essayez cette astuce et moi, je pense que ça pourrait vous plaire. Troisième point aussi, souvent, j'avais entendu, enfin, j'avais vu comme conseil aussi, c'était d'avoir une tenue pour la salle. On sent belle, on sent ceci, cela. Ok. Moi, je suis pas contre ça. Mais j'ai envie de rajouter mon point de vue. Donc, moi, toutes les fois que je suis allée à la salle, j'avais acheté des tenues qui me plaisaient pour y aller, des petits ensembles et tout. Ok, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui m'a donné plus envie de rester. C'est pas la tenue en fait. Je dirais que c'est plus le confort et la rapidité aussi de porter des vêtements. D'ailleurs, je vais vous parler de mon exemple d'hier. Là, ouais. Là, c'est l'hiver et tout ça. Et j'avais froid. Et ma tenue de salle de sport, bah, elle est pas forcément adaptée à sortir dehors avec ce truc. Et j'avais la flemme d'aller à la salle. J'avais la flemme de mettre ma tenue parce que je porte un leggings. Et j'avais vraiment la flemme de mettre mon leggings parce que... Oh, flemme quoi. J'avais juste envie de mettre un pantalon large et confortable. Mais en même temps, j'avais pas envie de porter ce type de pantalon large à la salle. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de prendre le bus pour y aller, j'ai mis dans mon sac ma tenue de sport. Et voilà, en fait, c'est ça. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tenue magnifique ou quoi. Le plus important, c'est de vaincre cette flemme, cette voix qui te dit ne va pas à la salle, reste à la maison. Non, ce que tu fais, c'est que tu prends ton sac, tu mets ta tenue de sport super mignonne que tu as, ou même peu importe, tu le mets dans ton sac et tu mets sur toi la tenue la plus confortable possible. Même maquillage, moi j'aime bien me maquiller tout le temps, même pour aller à la salle, j'aime bien maquiller, ok? Si ça peut permettre de se sentir bien aussi de se maquiller, t'es pas obligé d'y aller sans maquillage. Mais par exemple, hier, j'y suis allée sans maquillage et ça, c'est quelque chose que normalement je fais jamais, mais j'avais tellement la flemme. J'avais même la flemme de me maquiller, donc j'y suis allée sans maquillage et j'y suis allée avec un pantalon large, mais en mettant quand même ma tenue de sport dans mon sac. Et ça m'a permis de combattre ça. J'ai été tellement surprise, je me suis dit, mais c'est la première fois de ma vie que je réfléchis pas trop et que je trouve pas mille excuses dans ma tête pour ne pas y aller. Le but, c'est de trouver la façon la plus rapide d'y aller. Donc, comme je vous disais, trouver une salle qui est facile d'accès, donc en bas de chez vous, ou bien vous trouvez le bus le plus proche de chez vous, qui est en bas de chez vous, le métro, et une salle qui est dans le chemin du métro. Donc, 2 points. Troisième point, avoir son sac avec ses affaires de gym prêt. Tu prends ton sac, tu sors, tu y vas comme tu es. T'es pas obligé d'être en mode super bien préparé ou quoi. Non, vas-y comme tu es, baby. Et ensuite, le point d'avant, n'y allez pas avec l'objectif d'après 1 ou 2 séances voir des résultats, avoir un ventre plat, avoir des fesses rebondies. Car non, en fait, c'est avec le temps que les résultats apparaissent. Donc allez-y avec l'objectif plutôt d'écouter de la musique, de vous mettre dans la peau d'un personnage dans votre tête. Bon, moi, j'aime bien aussi m'imaginer, je me fais beaucoup de films parce que je suis poisson, ascendant balance. Et nous, les poissons, on est des très très grands rêveurs, mais j'espère ne pas être la seule à rêver tout le temps et à me faire des tonnes de scénarios dans ma tête, car c'est trop bien de vivre dans sa tête. Hmm. Hein, mes versos. Et ouais, faites ça, et vous allez voir que les résultats vont apparaître automatiquement. Car il faut juste y aller tout le temps.
Voilà, c'est la fin du podcast, le premier épisode. Je suis tellement fière de moi car j'ai beaucoup galéré avant d'enregistrer. C'était assez intimidant de se livrer dans un micro, mais c'est le premier épisode, on va fêter ça. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, je suis trop, 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 trop contente. Et j'ai pas tourné ma langue avant de parler. Bye!